Salut à tous les amis, comment on se retrouve? J'espère que vous allez bien. 6 mois après la dernière vidéo, me voici de retour. Et pour mon retour, j'ai décidé de vous présenter la dernière Polo GTI thermique. Donc là, c'est la version facelift de 2023. Donc juste avant de commencer la présentation, j'espère que ça va vous plaire. Voilà, je suis de retour après de multiples péripéties. 6 mois plus tard, me voilà de retour. Donc on a beaucoup de choses à faire. Vous avez vu sur Instagram, ça a un petit peu changé, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram Ira et Auto. Et puis vous pouvez également aller voir mon TikTok où je fais quelques petits trucs sympas. Et donc sur Instagram, vous avez tout le planning chaque mois, etc. Vous pouvez aller voir dessus directement en vous abonnant. Vous aurez toutes les infos. Et nous, on commence tout de suite avec la présentation de cette nouvelle Polo GTI. Donc qui dit Volkswagen dit bien sûr Volkswagen Chartres, donc cette voiture vient de là-bas. N'hésitez pas comme d'habitude à aller faire un tour sur leur site internet et directement en concession. Donc un grand merci à eux pour la voiture. Et donc on est en présence de la toute dernière Polo GTI 2023, la dernière Polo GTI thermique. On voit des petits concepts ID apparaître également, donc on sait que la suite sera électrique pour la Polo comme pour la Golf, malheureusement pour moi. Donc on l'a quasiment tout équipé aujourd'hui, elle a pas mal d'options. On a notamment les nouvelles jantes 18 pouces, très sympa. Après, vous vous souvenez, on avait fait l'essai de l'ancienne version, de la version précédente, donc on retrouve la même chose. Les petits étriers rouges avec les petits badges qu'on retrouve ici également. Sur la version là en option, on a le toit ouvrant. Donc la grosse nouveauté qu'on a effectivement sur les versions facelift, en fait, c'est la barre LED qui est un peu spécifique aux nouveautés chez Volkswagen. Et ici sur la Polo, donc en fait, on a une petite là et une après qui passe vraiment, qui fait tout le tour là-bas. On a le fond des feux qui est noir aussi, ça fait un petit effet assez sympa. Avec le IQ Light, grosse nouveauté également, on le verra dans la vidéo sur la conduite de nuit. C'est vraiment très bien. Couleur blanche. Et puis après, on a eu quelques petits changements, notamment ici au niveau du pare-choc avant, puisqu'avant on était sur un noir laqué. Et puis ils ont décidé de passer à du plastique standard, du plastique granuleux. Alors pour moi, c'est plutôt pas mal parce que je trouve que le plastique noir laqué vieillissait assez mal, alors que celui-ci, là pour l'instant, voilà, il n'y a rien, mais je veux dire que c'est plus facile à laver également. Il y a beaucoup moins de traces, je trouve. On a là les petits retours en blanc, vous avez vu, comme sur la Golf. Et puis on a deux petits anti-brouillards qui font également office de feu de jour quand la voiture est en route. Je me suis mis devant la voiture pour que vous voyez un petit peu les détails. Donc là, vous voyez qu'on retrouve la barre rouge, ça y était déjà, avec effectivement la grande barre LED qui passe sur le milieu. Le nouveau logo GTI et le nouveau logo Volkswagen également. Après, pour le reste, ça reste simple, mais on voit quand même que dans la globalité, Volkswagen a choisi d'arrondir la voiture par rapport à la version précédente. Je ne sais pas si vous aussi vous avez ce ressenti, mais en tous les cas, c'est vrai que la voiture a été légèrement arrondie, notamment vous voyez sur les feux, etc. La voiture a des contours un petit peu plus doux par rapport à la version précédente. Sur l'arrière de cette nouvelle Polo, donc on retrouve également quelques petites nouveautés. Ils ont centré le logo maintenant juste en dessous là du truc de coffre. On a les clignotants à défilement, grosse nouveauté également, ça ramène un petit truc avec les feux. On est vraiment très proche de la Golf. Chaque fois qu'on fait une version de la Polo, on se rapproche indéniablement un petit peu plus près de la Golf. On a là toujours la double sortie de peau. Le pare-choc arrière a été un petit peu retravaillé, mais vraiment léger, avec notamment un diffuseur peint en blanc maintenant. C'est un petit peu dommage parce que je trouve que ça estompe un petit peu le côté sport qu'on avait avec un diffuseur standard. Après voilà, c'est comme ça. On a une animation aussi en 4 dimensions en 4 temps quand les feux s'allument la nuit, donc ça je le montrerai également, c'est pas mal. Après le béquet reste le même. Et puis après pour tout ce qui est coffre, de toute façon,
ça reste le même volume avec en option ici la petite roue de secours. Donc ça c'est pas mal également puisque de moins en moins on a des roues de secours maintenant sur les voitures. Donc là c'est quand même plutôt pas mal. À l'arrière là on voit on n'a pas de très gros changements, on a une petite différence de sellerie, ça reste dans le même esprit mais c'est pas exactement la même. Et puis après de toute façon au niveau des volumes et de l'intérieur on est exactement pareil, donc ce qui fait que on est bien installé dans cette Polo. C'est vrai qu'elle se rapproche de plus en plus des dimensions d'une Golf comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Donc là bah voilà, on a de l'espace aux jambes, on a de l'espace à la tête, on peut faire du trajet vraiment sans problème. Pour ce qui est de l'avant, donc c'est là où les changements sont les plus entre guillemets remarquables. C'est plusieurs petites choses que je vais présenter là. Donc on a déjà, vous voyez là ici en rouge maintenant, avant c'était rouge mat, maintenant c'est rouge brillant. C'est plus sympa, mais par contre il y a plus de reflets avec le soleil. Et puis là après je vais vous passer comme ça pour que vous puissiez mieux voir les nouveautés. Et puis la nouvelle sellerie également présente à l'avant. Du coup à l'avant on va faire le point. Donc on a déjà le nouveau volant. On a exactement le même dans les Golf, hein, avec le logo ici GTI. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la GTI Club Sport qu'on avait essayé. Là ici toutes les touches sont tactiles. Voilà, vous avez les infos là, comme d'hab, hein. Ça n'a pas changé. Ici maintenant pour le volume c'est soit comme, vous voyez, soit comme ça, ou sinon vous pouvez appuyer une fois. Bon voilà, un petit peu de changement. Le rétro se rabat en marche arrière, je ne sais pas s'il y était sur la version précédente, je ne me rappelle plus. Si on fait comme ça en fait, vous avez le rétro juste là qui s'incline vers l'arrière pour éviter de toucher les jantes. Ce qui est dommage c'est que ça ne le fait pas avec le gauche, un peu dommage mais voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme nouveauté? Ici, on a des assistances à la conduite qu'on verra tout à l'heure hein, en plus. Et puis, par ici, bon, ça reste le même menu. À la différence que pour les radios, en fait, bon, je ne vais pas le faire sinon je vais être copyright comme ça, mais en fait, vous pouvez faire comme ça pour les radios, pour balayer de la main et ça change en fait la radio à chaque fois. La climatisation tactile qui apparaît également ici. On a le nouveau entre guillemets levier de vitesse hein, pour les modes de conduite. Après là ça change pas, start and stop, désactivation ici, ESC Sport, activé, voilà. Après ça pour les modes de conduite bien sûr, Sport, Individual, Eco, on va se remettre en normal. Là après ça n'a pas changé, prise 12 volts, là non plus ça n'a pas changé et vous avez toujours le même petit rangement. Ici et puis là le toit ouvrant, on a les petites touches vous savez SOS et garage qui se rajoutent par rapport à avant et puis bien évidemment petit toit ouvrant en option qu'on a aujourd'hui et puis on a aussi en option le son Beats hein, qu'on voit juste là au fond. Donc voilà, ça aussi petit truc supplémentaire sympa, le son est de meilleure qualité mais c'est plutôt quand même pas mal hein. Là maintenant on a des trucs, on a aussi, vous voyez, vous appuyez sur le petit bouton sur le côté pour avoir là le lane assist, le régulateur de vitesse adaptatif, le limiteur, le front assist. Bref, toutes ces petites choses sympas. Hop, on appuie juste là à gauche, hop, et on appuie pour revenir là. Et puis après, de toute façon, on a la même chose qu'avant, view, avec si vous voulez les infos, tac tac. Et voilà. Et il lit aussi les panneaux avec le régulateur de vitesse adaptatif, ça c'est plutôt cool. Et ce qui donne un habitacle plutôt sympa. Moi j'aime bien le nouveau volant, tout le monde n'aime pas, mais moi j'aime bien ce petit cuir comme ça là en deux parties. C'est plutôt cool. Après bien sûr, le tactile, je ne sais pas si on le voit là, mais c'est plus salissant. Allez, on va partir en conduite, mais avant, comme d'hab, je vous fais écouter le petit bruit du moteur. Elle fait quand même un petit bruit sympa, même si on a les nouvelles normes et tout. Je vous laisse écouter. Allez, c'est parti pour la conduite sur cette Polo GTI 2023. Donc on est plutôt à l'aise déjà hein. Alors après oui, le bruit, on va direct commencer par les sujets qui fâchent. Le bruit de la ligne n'est pas exceptionnel.
normale. D'un côté, on est sur une voiture 2023. Une voiture polyvalente d'un côté et sportive de l'autre, donc ça vous donne un bon compromis. Malus quand même, malus et carte grise incluse, plus de 2800 €, je crois 2891 exactement. Donc ça pique hein, quand même, à savoir que du coup c'est la dernière version thermique qu'on aura. Après ce sera les versions ID. Il y en a une au salon de, je crois que c'est Munich ou Francfort, je sais plus, il n'y a pas longtemps, qui est un concept car qui est sorti, donc certainement que ce sera ça à la suite de la version GTI chez Volkswagen. Un peu dommage hein, mais bon c'est voilà, comme ça. Niveau conduite, alors on est bien, vous voyez on a les assistances à la conduite ici, on a du lane assist, on a du freinage d'urgence, régulateur adaptatif avec lecture des panneaux, plein de choses. Du coup c'est vraiment top parce que ça renforce la sécurité aussi de la voiture, c'est pour ça que le prix on va dire a augmenté. Elle démarre à peu près à 34 000 € et elle se termine à 38 000 je crois avec la version édition 25 qui est dispo à la commande. Donc voilà une dernière version, je suppose l'édition 25 avant la fin de cette voiture. Après niveau de conduite pure, ce qui est un peu embêtant, enfin moi c'est ce que je constate en tout cas pendant l'essai, c'est le mode roue libre. Alors ça moi je suis pas du tout fan. Alors ça dépend des moments, il y a des moments où on apprécie notamment en ville, et il y a d'autres moments où on n'apprécie pas du tout. Quand on est sur l'autoroute ou quand on est dans une descente, après en fait le temps de reprendre l'accélération, vous voyez là hop, elle s'est mise en D, donc là on est tranquille, on freine, elle reprend toute seule, mais en fait quand on est sur une phase par exemple de plat et qu'elle est en D comme ça, le problème c'est que dès qu'en fait on remonte un petit peu, elle cherche et on perd une demi-seconde voire une seconde à ce que la voiture se remette sur la bonne vitesse. Donc là c'est une DSG 7 maintenant, sur les 207 chevaux comme ça, avant c'était une DSG 6 et du coup c'est vrai que moi je suis pas très fan de cet entraînement, de cette ce mode un peu qu'on pourrait qualifier de roue libre, parce que je trouve que c'est agaçant, en fait à chaque fois de perdre l'entraînement qu'on avait. Donc là du coup je vous montre un petit peu comment ça se passe au niveau du IQ Light la nuit. C'est vrai que j'avais pas eu l'occasion de l'essayer sur les Volkswagen précédentes, mais là on peut voir que c'est vraiment super bien fait. En fait on peut être en plein phare, ça fait quand même une espèce de petit rideau lumineux. Et après la voiture, en fait, on peut être en plein phare en permanence sans forcément déranger les autres voitures en face. Hein. Là, on le voit bien, la voiture en fait coupe une espèce de faisceau lumineux et du coup, ça permet en fait d'être en plein phare, de voir très bien la nuit sans éblouir les gens automatiquement. Alors niveau consommation aussi, c'est un point important, même si ça reste une GTI. Niveau conso, avec cette voiture, on se situe sur autoroute. J'ai fait un trajet de 500 km. Vous arrivez à descendre à 5,6 litres, 5,5 litres en étant au régulateur à 130. Donc c'est vraiment tout à fait raisonnable, mais on garde quand même le côté sport. C'est vrai que vous vous rappelez de la version précédente, on n'a pas exactement la même sensation de sportivité. Je dirais que celle-ci se conduit plus comment dire, elle est plus douce que l'ancienne. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, même au niveau de la conduite, de l'accélération, c'est plus fluide, plus doux que l'ancienne qui était un petit peu plus brutale. Là, c'est vrai qu'on a la sensation, on peut être un peu dans le sport au quotidien, mais aussi dans la polyvalence. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'on a. Hein. Par exemple, on peut se mettre un mode sport là. Donc, on voit quand même qu'on a on peut passer à une certaine sportivité. Hein. C'est plutôt pas mal. Il faut quand même en profiter de ces voitures parce qu'on verra plus beaucoup de voitures thermiques sportives à l'avenir. Donc là, même effectivement, ok, il n'y a pas forcément énormément de bruit, etc. Mais d'un autre côté, on n'en verra plus trop, donc vaut mieux en profiter et avoir le plaisir de l'essayer, même si c'est plus la même chose qu'avant. Je pense que c'est toujours intéressant quand même de profiter de ces voitures-là tant qu'on en a encore l'occasion, puisque la prochaine sera complètement électrique. On va aller sortir du village pour voir un petit peu en mode sport ce que ça donne aussi, hein, c'est quand même l'objectif. J'ai plus les chiffres du 0 à 100, je vous les mettrai en incrustation, mais c'est la même chose hein, sensiblement que l'ancienne. Sur autoroute, après, c'est très fluide, hein, de toute façon, avec toutes les aides que vous avez, honnêtement, on peut rouler des kilomètres et des kilomètres sans problème. C'est vrai que c'est ça qui fait sa force aussi, je trouve, c'est que d'un côté, on a une petite voiture sportive, mais d'un autre côté, on peut avoir une voiture quand même assez polyvalente et faire un peu ce qu'on veut avec. On peut partir en vacances tranquille, on peut aller en ville avec tranquille, et son gabarit reste aussi raisonnable, donc ça c'est un point important. Niveau conso, même si elle est sportive, on peut quand même
on peut quand même avoir une consommation raisonnable avec. Donc tout ça, c'est des points qui font que je trouve qu'elle est bien, je pense aussi bien que la Golf. Hein, de toute façon, c'est vrai que au final, on s'en rapproche tellement que les gens confondent les deux dans la rue. Travel Assist marche plutôt bien. Vous voyez, si on se déporte vers la gauche, et en plus, ça nous rappelle de conduire au milieu de la voie. Mais il est vraiment bien parce que hop, il nous renvoie vraiment directement sur la voie correctement. La rétrograde assez tard quand même. Hein. Sur l'ancienne, on rétrogradait de la 3e à la 2e vers 40. Là, c'est à 30 km/h maintenant. Ça a un peu changé aussi. Vous avez la possibilité toujours de passer en mode séquentiel si ça vous intéresse. Et là, petite accélération, on va voir ce que ça donne. Quand même plutôt pas mal, hein. On va revenir à des vitesses normales. Mais accélération franche, et ça marche aussi bien que l'ancienne, hein. Comme je vous l'avais dit, ça, il n'y a pas de souci, ça tient le pavé, bien sûr. Un châssis KM GTI, faut pas oublier. Et voilà quoi, donc bravo à Volkswagen de continuer encore à sortir cette version, même si bien sûr après il n'y en aura plus, mais au moins on a encore une version pour s'amuser un petit peu. Oui, il y a ce qui se produit, ce que je vous disais, donc là on est en 6 par exemple, et si je lâche l'accélérateur, elle se met en mode roue libre. Par contre, si on réaccélère, vous voyez, le temps que j'accélère, le temps qu'il y a entre le moment où j'appuie sur la pédale d'accélérateur et le moment où la voiture accélère vraiment, on perd une demi-seconde. Donc du coup, ça c'est vrai que des fois c'est un peu chiant parce qu'on est là, on veut accélérer et puis la voiture met un petit peu de temps à répondre. Donc c'est vrai que parfois là-dessus, c'est pas forcément ce que je préfère. Après, bon, ça reste du détail bien évidemment. C'est vrai qu'une fois que la ligne est bien chaude, on a quand même un bon petit son. Alors c'est vrai qu'en mode normal, ça reste soft, mais en mode sport, en tout cas, on a un bon petit son une fois que la ligne est bien chaude. Et là, c'est vrai qu'avec les jantes 18 pouces, parfois, on a un peu, ça devient un petit peu dur, surtout sur des routes un peu calamiteuses, il faut le dire. Mais voilà, bon, dans l'ensemble, c'est une bonne voiture. Ça se conduit, j'ai pas dit énormément de choses non plus parce que ça se conduit comme l'ancienne honnêtement. Le bloc moteur c'est celui des Golf GTI aussi. Donc voilà, rien de spécialement en plus à dire à ce niveau-là. Bah, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Le retour des vidéos sur Irae Auto, j'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas comme d'habitude à aller vous abonner. Le petit Instagram apparaît en bas de l'écran, IRAE Auto. N'hésitez pas vraiment à vous abonner sur Instagram, il y a quand même pas mal de contenu. Là, je vais redevenir également beaucoup plus actif. Sur TikTok, pareil, ça marche plutôt pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce que ça donne. Et puis partagez, commentez, likez la vidéo comme d'hab, ça fait plaisir. On a dépassé les 4000 abonnés, c'est ouf. Donc en route vers les 5000, j'espère. Et voilà, ça fait super plaisir. Donc n'hésitez pas vraiment à donner votre avis. Voilà, je suis là pour répondre à vos questions également sur les commentaires YouTube. Donc nous, on va se retrouver prochainement pour d'autres vidéos. D'ici là, profitez bien de votre week-end, prenez soin de vous et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!